nous sommes restés tous à la maison à cause de la maladie du coronavirus. Maintenant, pour éviter cette maladie, nous devons respecter les gestes barrières. Respecter les mesures de distanciation sociale. Porter, tousser ou éternuer dans le creux de votre coude. Utilisez les mouchoirs à usage unique et jetez-les. Lavez les mains avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, utilisez les jus hydroalcooliques. Frottez entre bien frotter entre les doigts. Portez les masques. Avant de sortir, il faut porter les masques. Donc, pour porter le masque, il faut tenir les deux bouts du masque. Il ne faut pas tenir l'extérieur du masque. Je vais présenter la leçon et pour que vous puissiez bien m'entendre, j'enlève le masque. Qui peut me rappeler la dernière leçon de grammaire que nous avions vue la dernière fois? Khadija, l'adjectif démonstratif. Très bien, Khadija. La fois passée, nous avions vu l'adjectif démonstratif. Qui peut nous donner une phrase avec un adjectif démonstratif? Oui, Justine. Cette fille est belle. Très bien, Justine. Moustapha Diallo. Ce garçon est beau. Très bien. Donc, on va essayer d'écrire les phrases de tableau et cette fille est belle. Cette fille est belle. Ce garçon est beau. Dans la première phrase, quel est ici l'adjectif démonstratif? Dans la première phrase, Khadija, 7. Très bien, on va souligner 7. 7 ici est l'adjectif démonstratif. 7 filles. Pour la deuxième phrase, quel est ici l'adjectif démonstratif? Jabel, ce. Très bien, ce est l'adjectif démonstratif. Ce garçon. Ce, l'adjectif démonstratif. Maintenant, suivez. Donc ici nous avons deux phrases. Pour la première phrase, on a dit chant et bien entre. On a dit consigne mais l'adjectif démonstratif qui convient. La première phrase, chant et bien entretenu. Quel est l'adjectif démonstratif qu'on doit mettre ici? Moustapha Diallo. Ce. Très bien. Ici on va mettre ce. Ce c'est ce chant est bien entretenu. Ce champ est bien entretenu. Pour la deuxième phrase, je regarde. Quel est l'adjectif démonstratif du moins qu'on doit mettre ici? Pour les maris, 7. 7 avec C-E-T. C-E-T. Pourquoi on a mis 7 ici? Pourquoi on a mis T? 7 avec C-E-T. Juste parce qu'il y a la rencontre des deux voix
et elle. Donc, il y a la rencontre. On pouvait dire ce enfant, mais quand on dit ce enfant, ça sent un peu mal à l'oreille. C'est pourquoi on a mis 7 avec C-E-E-T. Donc, je regarde cet enfant qui arrive. L'adjectif démonstratif, à quoi ça sert? À quoi ça sert l'adjectif démonstratif? Moussaba, l'adjectif démonstratif sert à montrer une personne, un animal ou une chose. Et quoi d'autre? Dont on sert à montrer la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Mais ça peut être quoi aussi? Est-ce que vous connaissez? Peut-être un déterminant. Très bien. L'adjectif démonstratif aussi peut être un déterminant. Très bien. Après la révision maintenant, nous allons passer à la leçon du jour. J'avais bien resté là-dessus. Les diabètes récitent. Au moment où le diabète récite, il n'arrive pas à bien réciter la leçon. Maintenant, la maîtresse doit dire à Djabel d'apprendre ses leçons. Comment la maîtresse va s'adresser à Djabel? Comment la maîtresse va s'adresser à Djabel? Qu'est-ce que la maîtresse va lui dire? Oui. Djabel, qu'est-ce que la maîtresse va lui dire? Justine, apprends tes leçons. Très bien. Donc, la maîtresse va lui dire apprends tes leçons. On va coucher la phrase du tableau. Apprends tes leçons. Apprends tes leçons. Maintenant, il y a ici, comme vous le constatez tous, il y a la maladie du coronavirus. Pour maintenant l'éviter, le ministre nous demande de rester à la maison. Le ministre nous demande de rester à la maison. Comment le ministre va nous adresser? Qu'est-ce que le ministre va nous dire? Ouais. Qu'est-ce que le ministre va dire? Adjaba, restez à la maison. Très bien, restez à la maison. On va coucher la phrase au tableau. Restez à la maison. Donc ici au tableau nous avons deux phrases. Lisez silencieusement les phrases. Qui apprend ici ces leçons? Qui apprend ici ces leçons? Est-ce que tu connais? Nous. Très bien. Donc c'est vous qui apprenez vos leçons. Très bien. Qui reste à la maison? Qui reste à la maison? Oui? Pauline? Nous. Donc c'est nous qui restons ici à la maison. Apprends tes leçons, restez à la maison. Qui va dire? Moussaba? Apprends tes leçons, restez à la maison. Amadou Mandiémé, apprends tes leçons, restez à la maison. Adjaba, apprends tes leçons, restez à la maison. Qui va venir au tableau pour souligner le sujet de la première phrase? Le sujet de la première phrase. Hassan Conté, leçon. Hassan a dit leçon est le sujet, on va essayer de souligner maintenant. Regardez, suivez. Hassan a dit leçon. Mais regardez ici, la terminaison de apprend et l'écriture du mot leçon. Apprend ici et à quelle personne ici? Apprend. On l'a connu. Initié à quelle personne? Apprend, ouais, juste. Apprend est à la deuxième personne du singulier. Maintenant, leçon. Leçon est à quelle personne ici? Leçon ici, on peut le remplacer par quelle personne? Abikissé. Leçon, on peut le remplacer par elle. Donc, leçon peut être remplacé ici par la troisième personne du pluriel, elle avec S. Mais est-ce qu'ici on a un sujet? Est-ce qu'ici le sujet du verbe se trouve dans la phrase? Est-ce qu'ici le sujet du verbe se trouve dans la phrase? Arona? Non, cette phrase n'a pas de sujet. Ici le sujet, on
on ne voit pas ici le sujet du verbe apprendre. Maintenant, donc apprendre n'a pas de sujet. Leçon n'est pas le sujet de apprendre. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Qui va venir au tableau nous souligner le sujet de la deuxième phrase? Le sujet. Moustapha Diallo. La maison. Moustapha a dit la maison. On va souligner pour voir si c'est la maison qui est le sujet du verbe rester. La maison. Moustapha a dit la maison. Regardez. On a dit rester. Ça c'est quelle personne? Rester. Rester c'est quelle personne? Mohamed Ndiaye. Rester est à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, la maison. Par quelle personne peut-on le remplacer? La maison. Par quelle personne peut-on la remplacer? La maison. Mohamed Diop. Par elle avec L sans S. Donc maison, on peut le remplacer par L sans S. Est-ce qu'ici, rester est à la deuxième personne du pluriel? Maison, la troisième personne du singulier. Est-ce qu'ici, maison est le sujet de rester? Est-ce qu'ici, maison est le sujet de rester? Dira? Non, maison ici n'est pas le sujet de rester. Très bien, ici, on ne voit pas de sujet. Maison ne peut pas être le sujet de rester. Ici, là, on a dit apprendre. On a dit apprendre tes leçons. Qu'est-ce qu'on donne ici? On dit apprendre tes leçons. Qu'est-ce qu'on donne ici? Mohamed Diop, on donne un conseil. Très bien. Ici, on donne un conseil. Apprendre tes leçons, c'est un conseil. Rester à la maison aussi. Rester à la maison. C'est une conquête. Ici, c'est ton ordre. Rester à la maison est ton ordre. Donc, dans ces deux phrases, pour la première phrase, on donne un conseil et la deuxième phrase, on donne un ordre. Maintenant, comment appelle-t-on la phrase qui n'a pas de sujet et qui donne un ordre ou un conseil ou même une recommandation? Comment appelle-t-on ce type de phrase? Oulay Marie, c'est la phrase impérative. Très bien, Oulay. C'est la phrase impérative. Répétez. Nafi, la phrase impérative. Moussaba, la phrase impérative. Hassan Conté, la phrase impérative. Notre leçon d'aujourd'hui va porter sur quoi? Oui, Adijaba, la phrase impérative. Donc, on va voir en grammaire la phrase impérative. Écrivez la phrase impérative. Donc, on va voir aujourd'hui la phrase, en grammaire, la phrase impérative. Écrivez-moi la phrase impérative sur les ardoises. La phrase impérative s'écrit, la s'écrit, L-A, phrase s'écrit, P-H-R-A-S-E, impératif s'écrit, I-M-P, accent grave, accent aigu, R-A-T-I-V-E. Montrez. Très bien, très bien, baisse. Très bien, baisse. Donc on a la phrase impérative. Regardez, ici on a dit apprendre tes leçons. Mais est-ce qu'avec le verbe, avec apprendre, on ne peut pas former aussi d'autres phrases impératives? Est-ce qu'on ne peut pas former d'autres phrases impératives avec apprendre? Oui. Abdou Karim Fofana. Apprenez vos leçons. Très bien, on va dire apprenez vos leçons. Apprenez vos leçons. Très bien. Apprenez vos leçons.
Habibou Keïta. Apprenons, on peut dire aussi apprenons nos leçons. Très bien, on peut dire encore apprenons nos leçons. Très bien. Maintenant aussi pour le verbe rester. Qu'est-ce qu'on peut dire? Restons. Oui, Justine. Restons à la maison. On peut dire aussi restons à la maison. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Arona. Reste à la maison. Très bien. On peut avoir aussi reste à la maison. Aussi reste à la maison. Donc c'est ça la phrase impérative. C'est ça la phrase impérative. Donc la phrase impérative sert à exprimer, ou bien à donner un ordre, un conseil, une recommandation. Pour donner un conseil, ou bien un ordre, ou bien une recommandation, il faut utiliser une phrase impérative. Maintenant la leçon est terminée. Donc il faut bien regarder la vidéo pour pouvoir comprendre. Sans oublier aussi, je vais m'adresser aux chers parents. Donc, pour passer à la direction, récupérer les exercices de vos enfants. Mais vous pouvez expliciter les exercices, mais ne les faites pas à leur place, car vous les rendez mauvais service.